Comment augmenter vos revenus? Comment augmenter tes revenus? Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques réflexions que j'ai faites récemment et aussi quelques conseils pratiques pour t'aider à augmenter tes revenus. Si tu veux découvrir cette chaîne, je suis Marius et j'accompagne les professionnels à réussir leur carrière, à s'insérer. Et surtout, si tu es intéressé par l'expatriation compétente, waouh, tu es tombé au bon endroit. Cela dit, comment augmenter tes revenus? Je vais partager avec toi 7 conseils qui vont te permettre d'augmenter tes revenus. Le dernier conseil est très intéressant parce que cela, c'est la voie ouverte à la multitude, vraiment à exploser ton revenu possible. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager. Sans transition, parlons de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Comment augmenter tes revenus? La première chose pour augmenter ses revenus, c'est de négocier une augmentation de salaire. Et ceci est très intéressant parce que ça veut dire que tu as déjà un travail et maintenant tu veux augmenter tes revenus. Donc tu dois négocier une augmentation salariale. J'ai fait des vidéos sur comment on négocie une augmentation salariale. Cela dit, essentiellement pour obtenir une augmentation salariale, tu as besoin de pouvoir prouver à ton manager, à l'entreprise, que tu lui apportes de la valeur, que tu apportes beaucoup de solutions au point que tu mérites désormais cette augmentation-là. Cela passe par des préparations, cela passe par l'heure de la réunion d'augmentation de salaire, cela passe par comment tu t'habilles le jour-là et tout ceci est extrêmement important. Regarde la vidéo qui sera quelque part dans le lien qui va te montrer comment négocier une augmentation salariale. Donc la première chose lorsque tu veux donc augmenter ton revenu, c'est de penser à l'augmentation salariale. La deuxième chose pour augmenter tes revenus, c'est d'apprendre à investir. L'investissement a quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu mets de l'argent aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans après, 5 ans, 10 ans, cela se multiplie. Donc, apprendre à investir, c'est chercher à savoir comment on investit dans différents domaines, que ce soit l'immobilier et aujourd'hui la crypto-monnaie, dans les tokens, etc. Et ceci est extrêmement intéressant. Une chose que je voudrais ici partager et attirer ton attention, et je pense que c'est Warren Buffett qui l'a dit, pour investir, il faut être patient, il faut extrêmement être patient. Parce que l'investissement, c'est une question de longue haleine. Il ne faut pas investir un an et espérer que d'ici 2 ans, tu deviennes très riche. Donc, la plus importante chose à faire lorsque tu décides d'investir, c'est de vraiment calibrer sur du long terme, de vraiment voir qu'est-ce qui va se passer dans le long terme, de ne pas vendre forcément ce que tu achètes aujourd'hui en stockage et être patient. Donc, la deuxième chose pour augmenter tes revenus, c'est d'apprendre à investir. La troisième chose pour augmenter tes revenus, c'est d'apprendre comment on vend en ligne. La technologie aujourd'hui, Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ceci, WhatsApp offre une opportunité unique d'augmenter ses revenus. Donc, il y a forcément quelque chose que tu peux vendre à ton réseau, que ce soit des sous-vêtements, que ce soit des chaussures. Il y a énormément de possibilités. Mais ici, il faut vraiment apprendre comment on vend en ligne. Parce que la vente en ligne est différente de la vente classique parce que en ligne, les gens ne verront pas un produit physique, ils ne vont pas toucher le produit et ils vont devoir investir, envoyer de l'argent. Dans la vente en ligne est un peu subtil, il faut vraiment apprendre à le faire et lorsque tu arrives à vendre en ligne, tu verras, les chances sont très grandes, les échelles sont très grandes en termes de multiplication de valeur et tu peux toucher beaucoup plus de personnes parce qu'en ligne, ça veut dire que tu as toute la terre à ta portée grâce à Facebook, grâce à LinkedIn, grâce à Instagram. Et ceci est fantastique. La quatrième chose pour augmenter ton revenu, c'est de faire du freelance. Et parlant de freelance, c'est essentiellement lorsque tu décides de vendre un talent ou un savoir pratique que tu as. Ça peut être montage de vidéos, ça peut être conception de graphique, ça peut être même enseigner quelque chose. Et lorsque tu décides d'aller en freelance, il faut se rappeler d'une chose. Le freelance, tu seras payé sur du temps que tu investis. Tu seras payé certainement à l'heure ou parfois si tu négocies bien au livrable. Et ici, pour pouvoir maintenir le cap et ne pas abandonner, c'est de vraiment se rappeler que tu dois être passionné par ce que tu veux vendre en freelance. La passion va être l'élément le plus indispensable et qui va t'aider à pouvoir maintenir dans les hauts et les bas en matière de freelance. Donc, une manière de vraiment augmenter tes revenus, c'est de penser à l'option de freelance. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux vraiment vendre? Et rassure-toi, il y a tellement de choses qui sont vendues. Il y a des gens qui vendent de l'écoute, c'est-à-dire je t'écoute simplement et tu me payes pour ça. J'ai vu également des gens qui vendent de petits bracelets, des gens qui vendent
tout ce que tu peux imaginer est possible d'être commercialisé en freelance et en ligne. La cinquième chose à faire lorsque tu décides d'augmenter tes revenus, c'est de vendre ce que tu n'utilises pas. Regarde autour de toi dans ta maison. Est-ce qu'il y a des meubles que tu n'utilises pas et que tu peux potentiellement vendre? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des moyens de déplacement? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'utilises pas simplement? Un ordinateur que tu n'utilises plus, etc. Tous ces éléments-là qui sont autour de toi. Et récemment, j'ai aussi vu que des gens vendent des habits. Oui, un habit que tu ne portes plus. Si tu ne peux pas le donner, tu peux aussi décider de le vendre dans la friperie. Donc, tu as acheté peut-être un habit il y a quelques années et aujourd'hui, tu es plus corpulente ou corpulent et tu décides donc de vendre cet habit-là. Donc, décider de vendre tout ce que tu n'utilises pas peut être vraiment une source importante pour pouvoir augmenter tes revenus. La sixième chose à faire pour augmenter tes revenus, c'est d'apprendre à épargner. Et là où apprendre à épargner est très important pour augmenter tes revenus, c'est que lorsque tu apprends à épargner, quel que soit le montant, une petite partie mise dans un compte ou dans un stock quelque part de sécurisé, c'est que tu vas pouvoir avoir du capital pour investir, pour faire quelque chose de plus grand, de plus durable. Donc, pour vraiment augmenter tes revenus, il faut apprendre ici à épargner, mettre un peu d'argent de côté et surtout se donner la discipline de dire cet argent que nous avons mis de côté, nous n'allons pas le consommer, nous allons rester rigoureux sur ça ou rigoureuse jusqu'à ce que cela puisse être utile pour pouvoir être investi dans un business, dans une activité rentable. Donc ici, la clé ici, c'est vraiment d'apprendre à épargner et se donner la discipline de ne pas consommer cette partie du revenu qui n'est pas consommée, qu'on appelle l'épargne. La septième manière d'augmenter ses revenus, c'est de devenir un entrepreneur. Et je l'ai mis à la fin intentionnellement parce que si je le mettais au début, tu vas penser tout de suite que c'est une invitation à devenir entrepreneur. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier spécial avec ses péripéties, avec ses saveurs, avec vraiment son gros avantage que une fois que tu es entrepreneur, les marges sont énormes et astronomiques. C'est vraiment un bon métier. Cela dit, il ne faut pas se donner des illusions. Pour devenir entrepreneur, cela prend de la formation, cela prend de la patience et cela prend beaucoup de qualités à développer, de la discipline, entre autres. Et ceci, néanmoins, reste une source importante pour augmenter tes revenus. Lorsque tu es un entrepreneur et que tu réussis, les marges sont vraiment astronomiques. Tu peux commencer avec 100 000 et au bout de quelques années, tu te retrouves avec 100 millions, 1 milliard et c'est vraiment fantastique à ce niveau-là. Donc ici, lorsque tu décides d'augmenter tes revenus en pensant à la voie de l'entrepreneuriat, il faut chercher à se faire accompagner, il faut chercher à avoir des coachs, des personnes qui vont te dire « Hey, voici les étapes qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut éviter, voici les erreurs à ne pas commettre, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. » Et rappelle-toi, dans l'entrepreneuriat, tu vas commettre des erreurs. Si tu décides donc d'aller dans l'entrepreneuriat, tu vas commettre des erreurs et tu vas te relever de ces erreurs-là. Donc voilà 7 points que j'ai voulu partager avec toi sur comment augmenter tes revenus. Dis-moi à ton avis, comment toi tu penses augmenter tes revenus? Dis-moi cela en commentaire et partage aussi tes astuces. Et si tu as trouvé de la valeur à cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels à cette patrouille. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.